Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle recette sur la chaîne Pain et Fourneau. On va se retrouver pour une belle recette qui m'a fait kiffer à travailler, ouais, vraiment. On part encore sur un pain au levain, une belle baguette aux graines dans les conditions de la maison. Je vais vous donner tout ce que j'ai pu apprendre, corriger, adapter à la maison par rapport au boulot. Et puis c'est parti, les ingrédients. Allez, on va avoir besoin d'un beau petit levain. Voilà, ici un levain T65, T80. Si vous avez d'autres levains, posez-moi en question en commentaire si ça correspond bien, si vous allez avoir des difficultés ou des petites adaptations à faire. Il a été nourri, on va le mettre légèrement de côté au chaud pour l'instant, il faut qu'il lève encore un peu. Deuxième star, mesdames et messieurs, la farine. On est donc bien sûr toujours en bio, je travaille particulièrement, 90% de mes farines vont être bio. Et l'ingrédient aujourd'hui, mais c'est ces petites graines là, j'ai eu beaucoup de plaisir à tester, corriger, adapter et surtout goûter ce petit pain en graines. Aujourd'hui, on a du coup graines de courge, graines de lin torréfiées et ici graines de pavot, sésame, du lin brun et blond et du millet. Le principal, voilà, si vous voulez pas mettre toutes ces sortes de graines, vous n'avez pas cette sorte de graines à la maison, le grammage, respectez le grammage, on va partir sur 32%, c'est très haut. En boulangerie, au boulot, on est plus sur 20-22%. Donc là, j'ai voulu faire très gourmand, apporter vraiment quelque chose de très goûtu. Déjà, la graine de courge dans les baguettes aux graines, j'en ai pas vu souvent. On part plutôt sur des mélanges plutôt classiques comme à droite. Et bien entendu, dernier ingrédient, mesdames et messieurs, fleur de sel, toujours fleur de sel de Guérande, voilà. Sel fin, ça marche aussi. Donc on chauffe notre eau, on pèse la farine et on attaque. 500 g de farine. Et comme d'habitude, une autolyse est nécessaire, donc eau, farine. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on veut améliorer les qualités plastiques de la pâte et terminer à la main pour venir ressentir comment se comporte ma farine et ma pâte. Tout simplement, après on racle et on couvre. Je peux également mettre mon thermomètre pour contrôler ma température régulièrement. Mais une pâte autour de 25 degrés, parce que oui, 25 degrés, c'est beaucoup. On n'est pas encore en été, donc on va partir sur une température haute, étant donné qu'il fait 19 dans l'appartement, pour garder une certaine température, pour éviter que la pâte descende en dessous des 20 degrés, qu'elle soit trop froide, qu'elle mette trop de temps à démarrer, trop de temps à pointer, donc à fermenter, que ça allonge vos temps de fermentation à l'excès, pour éviter de passer trop de temps à travailler sur votre pain et à le surveiller. Donc, autolyse pendant une heure. Et maintenant, ici, donc j'ai 160 g de graines, donc 32% au kilo de farine de graines. C'est peut-être beaucoup, c'est très gourmand. Si vous voulez en enlever, vous pouvez en enlever. Très simplement, donc ici, j'ai torréfié mes graines, mais pas toutes, parce que les petites graines sont très sensibles, donc forcément à la chaleur. Les graines de lin apportent quand même des oméga 3 qui sont quand même sensiblement intéressants. Mais les toutes petites graines, si elles sont vraiment, si vous vous loupez, ça devient très vite très amer, ça perd totalement leur propriété, entre guillemets. Je trouve que la graine de courge et la graine de tournesol grillée, c'est incroyable au niveau du goût. On va très simplement les rassembler. Pourquoi? Eh ben parce qu'on va les réhydrater. Voilà, une graine, quand vous l'achetez au magasin, elle est dans son état d'emballage naturel, voilà, il n'y a pas de souci. Mais la graine a besoin d'eau. Elle a besoin d'être réhydratée en amont parce que sinon elle va venir en fait chercher son eau dans votre pâte à pain et généralement on fait en temps pour temps. Donc 160 g de graines, 160 g d'eau. Je profite également d'avoir ma balance allumée pour mon sel. Je vais mettre autant d'eau que j'ai mis de sel, donc environ dizaine de grammes. Et ben on mélange quand même, voilà, pour que toute la surface de toutes les graines vienne toucher à l'eau. Et à minima d'avance 1 heure. Donc l'autolyse c'est parfait généralement. Et on se revoit du coup dans 1 heure après l'autolyse. Notre heure d'autolyse est effectuée. J'ai une pâte qui était sortie à un peu plus de 25 qui est désormais à 23,9. Donc si on regarde, on a quand même quelque chose déjà qui s'étire un peu, qui a quand même travaillé grâce à l'activité enzymatique. On va se munir de notre levain qu'on va venir peser. Le sel qui a dissous préalablement dans l'eau. Hop. Et très simplement, on va pétrir à la main des mouvements d'extérieur vers l'intérieur pour venir incorporer le levain et le sel. Une opération qui va vous prendre même pas 2 minutes. Voilà, ce qu'on veut c'est juste mélanger, on ne veut pas surpétrir. Et voilà, on a une belle pâte, c'est mélangé, former une belle boule, on forme et tout simplement on couvre pour protéger la pâte d'un éventuel croûtage. Suite des opérations, on va faire 3 rabats. L'objectif du rabat, en quelques mots, donner de la force, améliorer les qualités plastiques et également aujourd'hui, ça va être incorporer les graines. Elles sont bien réhydratées comme il faut, donc 3/4 d'eau, c'était suffisant. Les graines qu'on va incorporer uniquement pendant les rabats, tout simplement parce que c'est pas obligatoire de le faire pendant le pétrissage. Et on se retrouve après les rabats pour la suite des opérations. Allez, à tout à l'heure. Pour ce premier rabat, on va déjà incorporer les graines en 2-3 fois et on va effectuer des mouvements extérieurs vers l'intérieur en faisant tout le tour du pâton et incorporer les graines au fur et à mesure. Et une fois qu'on a fait tout le tour de notre pâton, on va retourner celui-ci pour clôturer le rabat. Et 45 minutes plus tard, pour le deuxième rabat. On n'oublie pas de racler les bords et on couvre.
Ces 3 rabats sont maintenant terminés. On a donné de la force et du corps à la pâte, comme c'est nécessaire. On va maintenant observer un pointage d'environ 1h30, 2 heures, en fonction de la température chez vous. Il faut que votre pâte démarre un petit peu, donc elle prenne un 20-25% d'expansion avant sa mise au frigo pour toute la nuit. On va partir sur un bon 12 heures, voilà, de mise au frigo pour qu'elle prenne le froid, qu'elle continue son petit bout de chemin. Concernant cette partie du pointage, du visuel, désolé, petit souci, elle n'a pas été filmée. Donc si vous voulez un petit visuel sur le pointage, il faudra vous référer à la précédente vidéo de baguette qui s'affichera en bas et à peu près par ici. Donc sinon, on va se retrouver d'ici 12 bonnes heures quand la pâte aura reposé au frigo. 12 heures après cette petite fermentation, avec un peu de lumière du soleil, regardez-moi ça. Ça a bien fermenté, peut-être légèrement trop, mais ne vous inquiétez pas. Pour cette dernière étape, très simplement, on va avoir besoin d'un peu de farine, tout simplement pour fleurer, éviter que la pâte ne colle au plan de travail. Une corne, mesdames et messieurs, ça se trouve très facilement dans les commerces, dans les petits magasins de cuisine. Je vais prendre un peu de farine que je vais mettre sur ma pâte à baguette, je peux l'étaler, c'est pas interdit, j'en mettrai moins. Je vais également fleurer mon plan de travail. Aujourd'hui, je vais vous montrer la façon classique du boulanger avec les mains. Et on prend avec la corne, hop, ça va légèrement dégazer la pâte, mais n'ayez pas peur, vu qu'on travaille sur du levain, impeccable. Alors ici, pour se faciliter la tâche quand on va diviser notre pâton, ce qui est bien, c'est quand même de partir sur un pâton plutôt carré, rectangulaire, pour se faciliter la division. On va partir environ sur 4-5 baguettes. Alors ma balance, on farine également la surface de la balance ou du couvercle pour éviter que cela colle. Et très simplement, on va déjà très légèrement fariner le dessus. Hop. Premier pâton, deuxième pâton, troisième pâton, 330 grammes. Et à mon avis, celui-là, il va me manquer un petit peu. Exactement. Ici, il va me manquer environ 30 grammes. On va partir sur des baguettes pour la recette 330 grammes, un petit peu plus grosse que la dernière fois. Il va me manquer très légèrement un petit peu de pâte. Donc, je vais revenir sur le plus gros, chercher un embout pour mes 30 grammes qui me manquent. Et ici, on va pratiquer ce qu'on appelle une mise en forme. La mise en forme est nécessaire pour le façonnage, surtout pour des baguettes encore plus. Elle va servir donc à donner une préforme, donc un pré-façonnage. Et ça permet également d'accentuer la tenue de celle-ci. Pour cette mise en forme, on prend et on roule, fait comme un petit boudin, très simplement, comme ceci. On va laisser ça 10 minutes reposer, voilà. Et on se retrouve pour le façonnage ensuite. On peut déjà faire un premier visuel, un petit bilan, et on peut voir que ça se passe bien. Les pâtons ne se sont pas affaissés, donc c'est bon signe. Quand on est à la maison, on se met dans les conditions de la maison, c'est la philosophie de la chaîne. Donc j'ai pas de toile en lin. Si vous en avez, c'est super bien, prenez-les. J'ai calibré chez moi, donc je vais prendre ce qui va me servir de grille. C'est une planche à pain, voilà. Mon format, on va dire, dans le sens de la largeur, correspond parfaitement à ce que j'ai besoin pour mon four. Et pour ma toile de lin, je vais prendre un torchon propre, voilà. Pour ce torchon, je vais déjà faire un premier rebord, donc double pli, hop, comme ceci. Et après, j'adapte le format à la largeur souhaitée. Impeccable. Donc là, on a déjà une première base pour travailler, pour imiter un petit peu la grille et la couche du boulanger. Mais les torchons ne sont pas des toiles en lin. Donc, il va falloir fariner un peu plus. Comparé à la boulangerie, on farine très peu, voire pas du tout. Ici, il va falloir fariner parce que ça va vraiment coller. Donc, j'ai un petit tips à vous donner. C'est de la farine torréfiée. La farine torréfiée va du coup, étant donné qu'elle est déshydratée, va absorber beaucoup plus l'humidité. Très simplement. Donc, je peux déjà préparer un peu mon espace à baguette. Et là, oui, on prend vraiment le temps. On n'est pas en boulangerie. Je prépare, on va dire, ma petite seule, mon petit endroit pour ma baguette à chaque fois. Mais ça marche totalement également si vous prenez un peu de farine blanche aussi. J'hésite pas, hop, à fariner un petit peu. Je retourne mon pâton. Première étape, voilà, on peut déjà préallonger un petit peu le pâton, pas trop. Et très simplement ici, on s'aide de son pouce, on s'aide de ses doigts et ici de la paume de la main. Donc je prends et ici, je viens comme rabattre le bout de ma baguette ici. Tac. Donc avec votre pouce, le gauche ou le droit, peu importe. Hop, comme ceci. Je vais aller très lentement et si vous avez que ça colle un peu, farinez-vous un peu les mains. Au second pli, on prend pareil. Ici, on vient. Donc c'est comme si je venais pousser un peu pour aider mon haut de baguette à venir toucher l'autre bout. Et je viens avec la paume de la main, j'appuie et je scelle. Hop. N'hésitez pas à fariner, donc si vous sentez que ça colle, on peut voir que, hop, si je retourne ma baguette au niveau de son pli, donc déjà qui est moins visible, donc c'est déjà qu'on a bien fait notre travail. La baguette se tient, voilà, elle ne s'ouvre pas, on n'a aucune ouverture sur le pli, impeccable. On prend le dessus avec la clé en dessous et sur le petit lit de farine, on pose. Et ici, avec un petit pli, on vient et touc, c'est comme une fermeture. Je vais aller un peu plus vite sur les deuxièmes. Touc. N'ayez pas peur de dégazer, on est sur du levain, ça va reprendre de la force, ça va reprendre du volume, on vient. Et quand on allonge, on part toujours du centre vers l'extérieur. C'est des pâtes qui vont déjà être
suffisamment douce. On n'est pas sur quelque chose de très très dur. On se refait un petit lit de farine, voilà, blanche ou torréfiée en fonction de ce que vous avez. Impeccable. On prend la baguette, tout dur en dessous. Et on fait un autre pli. Les baguettes sont façonnées. Prochaine étape, bien sûr, c'est ce qu'on appelle l'après. C'est la dernière période de fermentation. Elle va durer environ 1 heure. Donc on va se retrouver, je pense, dans 45 minutes pour faire un petit point, voir où ça en est, préchauffer le four. Si vous avez une pâte qui s'affaisse un peu, en fonction de la farine que vous allez avoir utilisée, du meunier, si dans les précédentes étapes, vous voyez que le pâton s'affaisse un peu, et bien ce que je vous recommande de faire, donc une fois que votre baguette est bien positionnée, farinée, tout ça, c'est de venir, mais serré, vraiment plus serré, voilà, un peu plus comme ça. Ça va avoir une importance sur le développement de votre pain, ça va lui permettre de garder sa force, la place qui va lui être donnée, c'est le pain va la prendre. Donc c'est-à-dire que là, je peux lui donner cet espace sur les côtés parce qu'elle a de la force, elle va pousser, mais elle va pas s'écrouler. Quand je vous dis de serrer la couche parce que votre pain manquera un peu de force peut-être, votre baguette va monter. Donc c'est un petit tips, mais ça peut avoir son importance, voilà, en fonction de ce que vous allez avoir à la maison comme résultat. Bon allez, à tout à l'heure pour la cuisson des baguettes. Petit point après 45 minutes, on va mettre le four à préchauffer à 250, à la petite test du doigt. Voilà, on peut voir que la baguette, ça rebondit, ça revient pratiquement à position, donc ça veut dire qu'on est pratiquement prêt. Donc arrivé à ce stade-là, donc 45 minutes généralement, ça va être à peu près ça. Observez quand même, il peut y avoir une différence. Préchauffage du four à 250, si ça monte pas à 250, vous pouvez 225, ça fonctionnera aussi. La cuisson sera juste un tout petit peu plus longue. Du coup, on se retrouve d'ici un petit 10-15 minutes pour l'enfournement des baguettes. Donc on va attaquer tout de suite l'enfournement. Pour l'enfournement, vous allez avoir besoin d'un petit peu d'eau. Voilà, je mets mon eau donc sur ma plaque que j'ai avec mon four en dessous qui est préchauffée avec pour faire cet effet instantané de vapeur. Je vais avoir besoin également d'un peu de papier cuisson. Je vais positionner tout de suite à gauche de ma planche. Je vais avoir besoin de ça, d'un bloc, quel bloc-notes. Donc je m'en suis déjà servi dans ma précédente vidéo de baguette pour imiter la paline. Donc cette planche en bois qu'on a en boulangerie qui nous permet de jouer avec la couche et d'enfourner le pain sur le tapis. Un bout de carton rigide, ça peut être un bout de bois assez fin. Voilà, il faut que ça soit assez fin, pas trop épais et un peu rigide. Et bien entendu, une lame de boulanger. Donc très simplement pour l'enfournement, je positionne mon papier, je décale mes baguettes. Je vais venir me saisir de ma toile, façon de parler. Je positionne, hop, je viens, je bascule. Et très simplement, pour la deuxième, même chose. On se positionne légèrement en dessous. Geste, hop, sûr et assuré, on vient comme ceci. Je me munis de ma lame. Je veux avoir une lame que je viens tenir un peu à 45 degrés, voilà, comme ceci. Je me mets un peu plus dans le sens de la longueur, comme ça. Et j'y vais, hop, franco. Je reviens sur le dernier quart de ma baguette, également comme ceci. Dernier quart, comme ceci. Et hop, pour un deuxième coup de lame qu'on va voir un tout petit peu différent, on va faire un coup droit pour enfourner. Hop, je mets mes baguettes dessus. Je positionne. Et là, on y va. On part pour 20 minutes de cuisson. Voilà, les 20 premières minutes pour que le développement de la baguette se fasse bien avec l'humidité à l'intérieur. Concernant les 2 baguettes qui restent, vous pouvez les laisser à température ambiante s'il ne fait pas très chaud. Sinon, si vous pouvez les mettre dans votre frigo, vous pouvez également ralentir, permettre de mieux contrôler. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre mes baguettes légèrement au frigo pour venir pas stopper parce qu'on n'est pas sur 1 heure de mise au frigo. Mais l'aider à se stabiliser et ralentir un peu, éviter une surfermentation, ce qui va quand même avoir une demi-heure pratiquement de cuisson pour les premières. Allez, c'est parti. On se retrouve après 20 minutes. Voilà, faire un premier bilan visuel, c'est appétissant. Ce qu'on va faire, c'est retirer le papier, tourner mes baguettes. J'inverse devant derrière et la position. Et je vais repartir pour au moins 5 bonnes minutes. Terminer la cuisson, puis avoir une belle croûte. Allez, on défourne. 25 minutes de cuisson totale. On pose sur grille. On va maintenant donc cuire la deuxième fournée. On va du coup se retrouver après le refroidissement de ces baguettes. On fait un petit point, un petit bilan et surtout on va déguster. On a des belles baguettes. Regardez-moi ça. Résultat très satisfaisant. J'ai une préférence pour ce coup de lame, ça change également. J'aime bien donc ce côté nuancé qu'on voit très clair, un peu plus doré et surtout ce qu'on voit sur les graines. Donc vraiment comme ici par exemple. Quand ça vient la baguette bien s'ouvrir, cette grosse richesse en graines. Donc sur la sole, voilà, si je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure, on a quelque chose qui est très fariné, mais franchement, hein, ça s'enlève et c'est pas non plus excessif. Donc voilà, mais on s'assure une sécurité, donc c'est quand même très important. On a un côté peut-être un petit peu moins doré, c'est normal, on a l'eau qui vient du dessous, donc ça va un peu moins doré, on va dire, au niveau de la sole. Ah, ça croustille là, c'est sûr qu'on va on va se faire plaisir. Mais c'est un beau résultat, mais on a des peut-être belles nuances entre gros alvéolages, plus petits alvéolages. Ce que j'aime beaucoup, voilà, c'est la richesse en graines qui est vraiment incroyable. Donc sans plus attendre, je vais partir tout de suite sur un petit bout de quignon.
Comme disait un certain pâtissier de mémoire, c'est gourmand croquant. Hein. C'est vraiment ce que j'aime, voilà. On a donc les belles saveurs de la mie, mais c'est vraiment ce côté graine qui va venir tout de suite dans les premières secondes. Côté waouh en bouche, voilà, croquant, on a beaucoup plus de mâche, c'est quand même très agréable. Les côtés torréfiés qui arrivent dès qu'on tombe dessus, qui apportent du caractère. Une belle croûte, franchement, toute sincérité, c'est voilà, c'est une belle baguette. En coupant une petite tranche, je vais également mettre un petit peu de confiture dessus. Ça va faire changement, d'habitude c'est du beurre ou du fromage. Je suis sur l'abricot, c'est un fruit charnu que j'aime bien, une petite douceur, un petit côté âpre, un petit peu amer légèrement. Donc là on a une illustration parfaite de ce que pourrait être le petit déjeuner. Bah voilà, c'est très bon, c'est les mots de la fin. Mais franchement, on a un côté très caractère. Le beurre vient adoucir un petit peu ce côté vraiment très gourmand, caractère des graines torréfiées. Et ce petit côté sucré, avec un peu d'amertume de l'abricot qui vient complémenter tout ça. Donc voilà, peu importe la confiture, ça sera super. C'est tout pour moi aujourd'hui. Maintenant que cette tartine m'appelle vraiment très fortement, je vais y aller. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de pain. Question, bah, comme d'habitude en commentaire. Amusez-vous, voilà. Et puis bah, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!